بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 19 Sha'ban 1444 de l'Hégire, correspondant au 11 mars 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette deuxième rencontre où nous étudions l'épître intitulée Fadlul Islam, le mérite ou les mérites de l'islam de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire. Donc, on a commencé à parler des mérites de l'islam dans le premier chapitre de ce livre-là. Et comme on a vu, les mérites de l'islam sont très très nombreuses. Sont très nombreux. Les mérites de l'islam sont très nombreux, que ce soit les mérites de l'islam, la religion de l'islam en elle-même, car quand on compare cette religion et cette législation par rapport aux autres législations, c'est la meilleure des législations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Que dire de comparer la religion de l'islam dans son sens général, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, la comparer aux autres religions d'égarement. Donc les mérites de l'islam en soi-même et les mérites de l'islam également sur les gens de l'islam, ceux qui sont entrés dans l'islam, qui ont accepté l'islam et qui se sont conformés à ces législations, dans leur apparence et leur intérieur, que ce soit des mérites dans ce bas monde et également les mérites dans l'au-delà. Contrairement à ce que beaucoup peuvent s'imaginer, quand on parle des récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées aux croyants qui se soumettent à sa législation, beaucoup d'entre nous pensent uniquement à ceux de l'au-delà, à ceux de l'akhira, alors qu'en réalité, les mérites de l'islam sur les muslimines sont très très nombreuses dans le dunya, car Allah subhanahu wa ta'ala a promis la bonne vie et la belle vie dans ce bas monde déjà à ceux qui se conforment à sa religion. Parmi les hommes et les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Donc la belle vie et la bonne vie, la vie de l'apaisement, de la quiétude et de la sérénité et du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà sont proportionnelles à ton attachement à ta religion et à ta foi. Car tous on cherche le bonheur. Mais ce qu'il faut savoir avec certitude, que la seule voie qui permet d'arriver au bonheur dans ce bas monde déjà, c'est la voie de l'islam. C'est la voie des prophètes d'une manière générale et notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une manière particulière. Après sa dépêche, plus aucune législation n'est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, à l'exception de la sienne, la législation de l'islam. Donc aussi les mérites de l'islam sur cette communauté dans sa globalité, car il y a des mérites qui sont relatifs et liés à chaque personne, chaque musulman. Mais il y a des mérites aussi de l'islam qui sont par rapport à la communauté
tout entière avec lesquelles cette communauté est devenue la meilleure des communautés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir pour les gens. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Donc, ces mérites-là, c'est par rapport à la communauté dans son ensemble. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Et il a dit, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Et il a été rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, sa parole, antum tufuna sab'ina ummah, antum khayruha wa akramuha ala Allah. Vous êtes la 67e, antum tufuna sab'ina ummah. Donc, vous êtes la 70e communauté. Vous complétez 70 communautés. Et vous êtes la meilleure de toutes ces communautés. Et celle la plus noble et qui a le statut le plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça a été rapporté de hadith Hakim ibn Muawiyah radiyallahu anhu, avec une bonne chaîne de transmission. Donc, tous ces mérites de l'islam, faut savoir que ceux qui auront la plus grande part dans ces mérites de l'islam, ce sont Ahl Sunnah wal Jama'a, bien évidemment. C'est pour tous les musulmans, du moment qu'ils sont dans le cercle de l'islam. Mais ceux qui auront la plus grande part dans ces mérites, ce sont Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui s'accrochent le plus à la religion de l'islam dans son intégralité. Et ils s'accrochent à l'islam dans sa bonne compréhension, que ce soit dans les croyances, dans les dogmes, ou dans les adorations, ou dans les transactions, et également les bonnes moralités et éthiques. Donc, ils s'accrochent à l'islam avec la compréhension des compagnons radiyallahu anhum, ils s'accrochent au livre d'Allah, à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam authentique, avec la compréhension des compagnons radiyallahu anhum, dans leur apparence et dans leur intérieur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi eux et de nous faire mourir dans leur voie. Donc aujourd'hui, mes frères, nous allons lire le deuxième chapitre que Cheikh l'Islam, rahimahullah, a intitulé Babu Wujubi al-Islam. On peut dire aussi Babun Wujubul Islam. Donc le chapitre de l'obligation de l'islam. Après que l'auteur, rahimahullah, nous ait montré quelques mérites seulement de l'islam et de cette religion, comme on a vu la religion de l'islam en elle-même, la religion de l'islam sur ceux qui s'accrochent à cette religion, et la religion de l'islam sur toute la communauté dans son ensemble. Après nous avoir montré ces quelques mérites de la religion de l'islam, ici, il nous montre l'obligation pour chaque personne, qui soit parmi les hommes ou les djinns, qui soit parmi les humains ou les djinns, les hommes et les femmes, tous, ils doivent entrer dans l'islam. Le fait d'avoir parlé des mérites de l'islam, c'est pas pour laisser entendre que c'est un choix pour les gens d'entrer dans l'islam. Non, c'est une obligation pour toute personne qui souhaite se sauver. Elle n'a pas autre choix que d'entrer dans l'islam. Sinon,
c'est le châtiment éternel dans le feu de l'enfer, wal'iyadhu billah. Comme le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Il a dit, par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, il n'entendra pas parler de moi quelqu'un de cette communauté parmi les juifs ou les chrétiens, et puis il meurt sans croire en la religion avec laquelle j'ai été envoyé, sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. C'est-à-dire toute personne qui entend, à qui parvient le message de l'islam, est dans l'obligation d'entrer dans l'islam, si elle souhaite se sauver. Sinon, l'argument est fait contre elle, et la preuve est établie contre elle. Et elle n'aura plus d'excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à quelqu'un à qui la da'wa n'est pas parvenue. Contrairement à quelqu'un à qui la da'wa n'est pas parvenue. Et il y a une divergence entre les savants par rapport à quelqu'un à qui la da'wa est parvenue, mais d'une manière mushawwaha. Comment dire mushawwaha? Yani falsifiée. Par exemple, il a entendu parler de l'islam, il a vu que les massacres des takfir, des khawarij, de l'Qa'ida, de Nusra, bien évidemment, qui va accepter une religion comme ça? Et ça, bien évidemment, ça fait pas partie de l'islam. Est-ce que pour celui-là, il aura une excuse auprès d'Allah, ou son devoir, c'est de chercher la vraie religion? Même s'il a entendu parler, ce qui lui est parvenu est falsifié, il fallait qu'il cherche l'islam et qu'il cherche la vérité. Et celui qui cherche la vérité sincèrement, il finira par être guidé. Et ça, tous on connaît énormément d'exemples à ce sujet-là. Combien de personnes a commencé avec Tabligh, avec Sofiya, avec l'Ikhwan, alhamdulillah, elle a fini comme Salafi. Si Allah il voit de toi la sincérité, il t'orientera, il te guidera vers la vérité. La vérité, elle est unique. C'est la religion sur laquelle était le prophète, alayhi salatu wassalam, dans tous les domaines de la religion. Donc cette religion, entrer dans cette religion est une obligation. Est une obligation pour celui qui souhaite se sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, quand les musulmans ils vont conquérir un pays, bien évidemment, ils ne vont pas obliger les gens du livre à entrer dans l'islam. Ils ne vont pas les obliger. Ils ont le choix de rester sur leur religion tout en acquittant une jizya. Mais ils doivent permettre au message d'Allah de parvenir à tout le monde. Comme ça, celui qui veut l'islam, il le choisit. Ils ne doivent pas faire barrière à ce que l'islam atteint tout le monde et la religion de l'islam parvienne à tout le monde. Là, s'ils choisissent de rester sur leur religion, ils ont ce droit-là dans l'islam. Et on ne les forcera pas à devenir musulmans. Aussi, al-majous, les adorateurs du feu, selon un avis également. On ne les force pas. Après, pourquoi? Il y a des savants qui disent parce que c'est des gens du livre aussi. Ils ont reçu une révélation, mais la falsification est arrivée chez eux jusqu'à l'adoration du feu. En tout cas, on parle de l'obligation d'entrer dans l'islam pour celui qui veut sa sauver. Qui veut sa sauver. Il y en a le fait d'accepter que tu restes sur la religion chrétienne ou la religion juive quand les musulmans vont conquérir ton pays, ça ne veut pas dire que ça va te sauver auprès d'Allah. Mais en général, ça va être une porte pour que cette personne entre dans l'islam. C'est pour ça la plupart des pays
qui ont été conquis par les musulmans, les gens du livre, dans leur grande majorité, ont fini par devenir des musulmans. Si tu es sincère et tu cherches la vérité, si on te permet de voir l'islam et la religion de l'islam, tu vas la suivre. Car la religion de l'islam, c'est une continuité de la religion de Moussa et la religion de Isa, authentique, dans laquelle il y a l'unicité d'Allah, il y a l'adoration d'Allah seul. Donc celui qui est sincère, forcément il suit l'islam. Et tous les prophètes, ils ont appelé leur peuple à suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il sera envoyé. Et ils avaient ces descriptions, au point où ils peuvent le reconnaître plus que leurs enfants. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ils arrivent à reconnaître le prophète alayhi salam avec les nombreuses descriptions qu'Allah leur a données dans leur révélation, plus que comment ils connaissent leurs enfants. Et ça, c'est une expression qui montre à quel point le prophète alayhi salam est décrit dans leur révélation avec précision et munition. Alayhi salam. Il savait même l'endroit où il allait sortir. Il allait être envoyé. Et il l'attendait. Notamment les Juifs. Donc le premier dalil que Cheikh l'Islam a cité dans ce chapitre, il a dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque recherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'autre monde, il sera parmi les perdants. Quiconque, وَمَنْ يَبْتَغِ مَنْ اسم موصول, c'est parmi les formules qui donnent un sens général, min siyagh al-umum, man, c'est-à-dire toute personne qui recherche une autre religion que l'islam, l'islam qui a été envoyé au prophète, qui a été révélé au prophète, alayhi salatu wassalam, alors ça ne sera pas accepté d'elle. Et dans l'autre monde, elle sera parmi les perdants. Donc ce verset, il englobe les deux catégories de perdition et de perte. Car la perte, elle est de deux catégories. Une grande perte, et celle-là, c'est pour celui qui rejette l'islam et qui reste sur autre chose que l'islam. Sa perte, c'est qu'il sera voué éternellement au feu de l'enfer, wal-'iyadhu billah. Et la petite perte, c'est pour celui qui accepte l'islam, globalement, mais il tombe dans des choses qui s'opposent à la religion de l'islam, comme les innovations, comme les grands péchés. Celui-là, il est menacé par une petite perdition, une petite perte, comme le fait de ne pas entrer directement au paradis et d'être châtié dans le châtiment de l'enfer avant de se voir accorder le paradis. Mais tout muwahhid finira au paradis. Lakin, s'il y a des péchés, il y a des innovations, il y a des choses qui ne font pas sortir de l'islam, desquelles il ne s'est pas repenti, il est menacé par le châtiment de l'enfer. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, dans un autre verset, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La seule religion est pour Allah l'islam. Donc il n'y a pas une religion acceptée par Allah autre que l'islam. L'islam, la religion de Tawhid, la religion de l'unicité d'Allah et du suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Jarir al-Tabari a dit par rapport au premier verset, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ, celui qui recherche une religion autre que la religion de l'islam afin de se rapprocher avec d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera dans l'au-delà parmi les perdants et qui n'auront aucune part dans la miséricorde d'Allah.
Donc celui-là, c'est celui qui cherche autre religion que l'islam et qui refuse l'islam catégoriquement. La petite perte, c'est pour celui qui accepte l'islam, mais qui adore Allah avec les innovations, qui tombe dans les péchés, ainsi de suite. Le troisième dalil qu'il a cité, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voici ma voie, elle est toute droite. Suivez-la donc et n'empruntez pas les chemins qui vous en éloignent, c'est-à-dire qui vous éloignent de ma voie droite. La voie d'Allah, elle est la voie droite sur laquelle était le prophète alayhi salatu wassalam, à laquelle a appelé le prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la voie droite. C'est ce que Allah a agréé pour ses serviteurs. C'est l'islam dans son authenticité et dans sa beauté. C'est l'islam de Tawhid. Cheikh Ben Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, il dit par rapport à ce verset, ce verset, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Ça, c'est ce que les savants appellent l'wasaya al-ashr, les 10 recommandations dans Surat al-An'am. C'est pour ça il dit, Cheikh Sa'di, rahimahullah, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait montré les grands ordres et les législations extrêmement importantes de l'islam, il a mentionné ensuite ce qui est plus général. Il a dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي, voici ma voie, c'est-à-dire toutes les législations et tous les jugements qui ont été clarifiés dans le livre d'Allah et qu'il a montré pour ses serviteurs. Tout ça, c'est la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers sa récompense et vers le paradis. Et que cette voie, elle est facile et elle est droite et abrégée et modérée en même temps, comme on a vu dans le premier chapitre. Al-Hanifiyya as-Samha. Nabi alayhi salam a été envoyé avec al-Hanifiyya as-Samha, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, Hanifiyya dans Tawhid et Samha dans la mise en pratique. Dans la mise en pratique, elle est souple. La législation, elle est souple. Tes voyageurs, tu peux raccourcir, tu peux regrouper. Tes voyageurs, tu raccourcis les salawats et tu peux les regrouper. Tes voyageurs, tu peux ne pas jeûner. T'es malade, tu ne jeûnes pas. Tu peux pas faire salat debout, tu la fais assis. Cette religion, surtout quand tu adores Allah avec science et avec la lumière de l'ilm, cette religion est d'une facilité et d'une souplesse. Et elle est modérée. Il n'y a pas d'extrémisme dans notre religion. Il n'y a pas d'exagération, ni de laxisme. C'est la religion du juste milieu. Et le juste milieu, il n'a pas été laissé à l'effort de chacun d'entre nous pour le déterminer. Le juste milieu, c'est sur quoi était le prophète, alayhi salatu wassalam, dans tous les domaines et dans toutes les affaires, que ce soit dans la croyance, et on a cité à plusieurs reprises des exemples concrets dans cela. Quand tu compares al-Sunnah ou al-Jama'a par rapport aux autres sectes, dans tous les domaines, tu vas trouver qu'ils sont dans un juste milieu entre les deux extrémités. Ils sont sur une guidée entre deux égarements. Ils sont dans un bien entre deux maux. Ils sont dans la vérité entre deux batil, deux choses caduques et fausses et erronées.
walhamdulillah, qui nous a guidés vers la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous tous le raffermissement jusqu'à le rencontrer sur la vérité qu'il a agréée pour ses serviteurs. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir montré cette voie et après avoir établi de quoi elle est constituée, il nous a ordonné de la suivre. Il a dit fattabi'uhu, suivez cette voie afin que vous obtenez la réussite et le succès. Afin que vous obtenez la réussite et le succès. Et afin d'atteindre tous vos espoirs et de réaliser vos joies. Afin d'atteindre vos espoirs et de réaliser vos joies. Et ne suivez pas les chemins. Wala tattabi'u subul, c'est-à-dire les chemins qui sont en opposition avec la voie d'Allah, qui vont vous éloigner de cette voie. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Pourquoi ne suivez pas ces chemins? Car ils vont vous éloigner, vous écarter de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, vous tomberez dans l'égarement et dans la division. Et vous serez éparpillés à droite, à gauche. Et aussi parce que toutes les autres voies mènent vers l'enfer. Il n'y a qu'une voie qui mène vers Allah et vers son paradis. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. C'est ce qu'il vous a recommandé, c'est ce qu'il vous a enjoint. Peut-être atteindrez-vous la piété. Si vous suivez les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qu'il vous a clarifié dans son livre et dans la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, sans aucun doute, vous serez parmi les serviteurs qui ont réussi et qui ont obtenu le succès. Et tu constateras que la voie d'Allah, elle est au singulier. Wa anna hadha sirati. Et c'est la voie d'Allah. Regarde comme Allah Azza wa Jalla dit anna hadha sirati, c'est-à-dire siratullahi. C'est la voie d'Allah. Elle est unique et c'est sa voie, c'est lui qui l'a déterminée. Et c'est lui qui a ordonné de la suivre. Contrairement aux chemins et aux sentiers de l'égarement qui sont très nombreux. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit wala tattabi'u as-subul, pluriel. Les voies de l'égarement sont nombreuses. Mais toutes elles mènent vers le châtiment d'Allah, vers sa colère et vers le feu de l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Ensuite, il a rapporté hadith Aisha radiyallahu anha dans ces deux versions. La première dans les deux authentiques. Elle a dit radiyallahu anha que le prophète alayhi salam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ça sera rejeté. Et dans l'autre version, وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Celui qui fait une œuvre dont on n'a pas donné l'ordre, ça sera rejeté. Donc, ça englobe celui qui a innové et celui qui l'a suivi dans l'innovation. Et celui qui l'a suivi dans l'innovation. Et فَهُوَ رَدٌّ dans le sens فَهُوَ مَرْدُودٌ, c'est-à-dire ça sera rejeté. Ça sera rejeté, car il est caduc. Et il ne sera pas comptabilisé par Allah subhanahu wa ta'ala dans les bonnes œuvres. Nawawi rahimahullah, dans son sharh de ce hadith, dans le sharh de l'authentique de l'imam Muslim, il a dit, ce hadith représente une parmi les plus grandes règles de l'islam. En des termes concis, le prophète alayhi salatu wassalam a montré
le rejet de toutes les innovations et hérésies. Et il a expliqué ce que j'ai dit, que certains ils peuvent dire que ce qui est rejeté, c'est celui qui a fait l'innovation, qui l'a inventé. La deuxième version, elle permet de le réfuter, et que même celui qui l'a pas inventé lui-même, mais il a suivi dans l'innovation, son acte sera rejeté et caduc également. Et il a dit ensuite, ce hadith fait partie des hadiths qu'on doit mémoriser et utiliser dans nos argumentations pour réfuter toutes les innovations et hérésies. Donc ce hadith, tous on doit le mémoriser. Et si quelqu'un t'appelle à pratiquer une bid'a, tu dois utiliser ce hadith pour réfuter son innovation, car il est clair et explicite. Il n'a pas besoin d'explication. C'est une règle parmi les grandes règles de l'islam. Ensuite, il a rapporté un autre hadith dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, toujours cette fois selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Illa man aba. Qila wa man ya'ba. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Donc dans ce deuxième hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit: toute ma communauté entrera au paradis, à l'exception de celui qui s'y refuse. Ils ont dit: et qui va se refuser à l'entrée au paradis, au messager d'Allah? Il a dit: celui qui m'obéit ira au paradis, et celui qui me désobéit, alors il s'est refusé à l'entrée au paradis. Rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Donc avant de parler de ce hadith, il y a une faïda que j'ai oublié de mentionner. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith précédent, hadith Aisha radiyallahu anha, il a dit: Man ahdatha fi amrina hadha. Donc hadha ism ishara, celui qui innove dans notre religion. Yani hadha, c'est celle-ci, c'est ism ishara, c'est pour indiquer quelque chose. Et hadha, ça s'utilise pour ce qui est matériel. En général, ça s'utilise pour ce qui est matériel, et non pas pour les choses abstraites ou immatérielles ou morales. Ça s'utilise pour des choses qu'on voit. Tu dis hadha kitabi. Tu dis pas hadha ilmi ou hadha imani. Tu dis hadha mon livre, ceci est mon livre. Donc tu indiques quelque chose de matériel. Alors que dans son hadith, le Nabi alayhi salam, il a indiqué l'islam. Ça c'est pour donner un sens que l'islam est devenu tellement apparent et il s'est tellement propagé qu'il est devenu semblable à quelque chose de matériel, comme si c'était palpable, au point où il ne peut pas être caché pour quelqu'un qui cherche à voir et à chercher. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété pour vous, sur vous mes bienfaits, et je vous ai agréé l'islam comme unique religion, dans le sens. C'est pour ça, Nawawi rahimahullah a rapporté selon Yahya ibn Sa'id, il a dit: j'ai entendu Aba Ubayd radiyallahu anhu dire:
جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وجميع أمر الدنيا في كلمة إنما الأعمال بالنيات فإنهم يدخلان في كل. Donc il a rapporté que Abu Ubaid rahimahullah a dit le prophète alayhi salatu wassalam en deux phrases il a réuni toutes les affaires de dunya et toutes les affaires de l'akhira, toutes les affaires mondaines et toutes les affaires de l'au-delà. Dans sa parole, man ahdatha fi amrina hadha, hadith Aisha radiyallahu anha, toutes les affaires de la religion rentrent dans ce hadith. Toute chose avec laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ce soit légiféré par Allah. Et toutes les affaires de dunya sont réunies dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, inmal a'malu bin niyat. Les actes ne valent que par les intentions, c'est-à-dire la sincérité. Donc, il faut les deux, et ces deux hadiths rentrent dans chaque domaine de la science. Il n'y a pas un domaine dans lequel il n'y a pas la sincérité et le suivi. C'est pour ça, ce sont les deux conditions d'acceptation de toute action. De toute action. Donc, man ata'a kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Toute ma communauté entrera au paradis, à l'exception de celui qui s'y refuse. Donc, le Nabi alayhi salam, il a fait une seule exception. Et c'est qui celui qui fait exception? C'est le désobéissant au prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, les Sahaba radiallahu anhum se sont étonnés. Ils ont dit au messager d'Allah, qui va se refuser à l'entrée au paradis? Qui va refuser cela? Ensuite, Nabi alayhi salam a expliqué ce que ça veut dire. Il a dit, man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui obéit au prophète alayhi salam, qui se cramponne au livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salam, ira au paradis. Et celui qui suit ses passions et qui s'éloigne de la voie droite ira en enfer. C'est-à-dire, il est menacé par le châtiment dans le feu de l'enfer. En réalité, ce hadith, il nous montre l'importance de l'attachement et du cramponnement à la sunna et au livre d'Allah, et le danger et la gravité des innovations et des passions. Le dernier dalil qu'il a cité, rahimahullah, hadith Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari également, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, abghadun nasi ila Allahi thalatha. Abghadun nasi ila Allahi thalatha. Les gens les plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre de 3 catégories, c'est-à-dire les catégories de ceux qui sont le plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont détestés par Allah, très détestés par Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de la gravité de leurs crimes. Et Allah, il déteste ceux qui méritent d'être détestés. C'est parmi ses attributs que nous affirmons réellement à Allah, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Comme Allah il aime, il déteste aussi. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement ces 3 catégories qui sont détestées par Allah. Mais ici c'est parmi les catégories les plus détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, il a dit mulhidun fil haram, un transgressant dans le haram. Et le haram, ça englobe le haram al-Makki et le haram al-Madani. Le sanctuaire sacré de Mecca et de Médine. Les deux rentrent ici. Donc, un transgressant. Mulhidun fil haram. Al-ilhad, c'est le fait de s'écarter de l'obéissance d'Allah vers sa désobéissance.
d'une manière générale. Après, les savants ont divergé, qu'est-ce qui est voulu par l'ilhad exactement? Il y en a qui ont dit al-shirk et al-kufr, l'associationnisme et la mécréance. Ils ont dit car c'est la plus grave des formes de l'ilhad, de la transgression. D'autres ont dit c'est le meurtre et de couler le sang des innocents sans raison valable. D'autres ont dit rentre dedans tous les grands péchés et tous les grands péchés et les grandes désobéissances, y compris les innovations et hérésies. Et ça a été expliqué par tout ce que Allah a interdit, c'est-à-dire toute forme de transgression. Toute forme de transgression et la détestation d'Allah à celui qui la commet sera proportionnelle à la gravité de son crime et de son péché. Et c'est ce dernier avis, c'est l'avis de l'imam le Jarir al-Tabari dans son tafsir. C'est comme ça qu'il l'a expliqué. Le deuxième, وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ, celui qui dans l'islam, dans le cadre de l'islam, il a des pratiques anti-islamiques de la période avant l'islam. Et en général, quand une chose est attribuée à al-jahiliya, c'est pour la blâmer. C'est pour la blâmer. Car c'est la période anti-islamique. C'est avant l'envoi du prophète, alayhi salatu wassalam, ça c'est la grande jahiliya, à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis fin avec l'envoi de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui garde les coutumes et les habitudes et les pratiques de la période anti-islamique dans l'islam. Il y a plusieurs exemples qui ont été cités dans l'ahadith, comme ceux qui lamentent leurs morts, qui se griffent le visage, qui déchirent leurs vêtements suite au décès d'un proche. Ça, c'est une pratique de l'jahiliya qui a été bannie dans l'islam, et ainsi de suite. Donc ça, c'est parmi les choses graves. C'est pour ça il faut tout délaisser de l'jahiliya, à l'exception de ce qui a été approuvé par la religion de l'islam. Et le troisième, وَمُطَّلِبٌ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ. Le troisième, c'est le meurtre sans raison valable. Celui qui veut couler le sang d'un musulman sans raison valable. Yani, il veut le tuer sans qu'il y ait une raison valable. Bien évidemment, s'il y a des sentences, c'est pas les individus qui les appliquent. Ça revient, c'est du ressort du gouverneur et de ceux qu'il a mis en place pour appliquer les sentences religieuses, à savoir le juge et autres. Mais ça revient pas aux individus de les appliquer, même quand la personne elle mérite une sentence, une sanction religieuse. Donc, dans ce hadith, le prophète ﷺ nous a montré qui sont les trois catégories des gens les plus détestés par Allah subhanahu wa ta'ala parmi les musulmans, bien évidemment. Parmi les musulmans, comme a dit At-Tayyibi rahimahullah dans le Mishkat. Le premier, c'est ces trois catégories, c'est des gens qui ont réuni plus d'un péché dans leurs actes. Le premier, on a vu mulhidun fil haram. Mulhidun fil haram. Donc il commet un crime et en plus il le commet sans le respect de l'endroit dans lequel il se trouve. Ce qui rend le crime encore plus ignoble et plus indigne et plus vil et plus grave auprès d'Allah. Comme celui qui fait des innovations à Mecca ou à Médine.
pire encore, celui qui appelle les gens aux innovations à Mecca ou à Médine. Et comme celui qui garde les pratiques de l'Jahiliya et les coutumes de l'Jahiliya dans ces endroits-là. Et celui qui commet le meurtre qui est le plus grave des crimes, et qui est le crime auquel Allah jugera en premier les créatures, le meurtre, et le commettre dans ces endroits sacrés, ça le rend pire encore. Voilà, nous allons, Inch'Allah ta'ala, nous arrêter ici. Et le chapitre suivant, c'est l'explication de l'islam que nous allons faire dans le cours suivant, bi'idnillahi ta'ala. Dans le cours prochain, nous allons étudier ce chapitre de l'explication de l'islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.